tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des Vierges, donc guidance pour ce mois de juillet 2023. Donc je le rappelle, qui est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe de la Vierge. Donc on va expérimenter de nouveaux tirages qui ne sont pas similaires à ceux que l'on a pu faire les mois précédents pour les signes. Donc vous me direz en commentaire si vous préférez ce format-là, sinon on reviendra sur l'ancien format à partir du mois d'août. Donc on fera un tirage général à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G, et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent, futur, avec l'Astro Crush. Donc voilà les Vierges, allez, on va commencer avec le tirage général avec le jeu 32. Donc c'est parti pour ce mois de juillet 2023 pour le signe des Vierges. Donc tirage général. À la coupe, j'ai la carte du roi de pique et j'ai la carte du valet de cœur. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous pouvez apprendre qu'un fils, un frère ou un ami, peut-être est en procédure ou alors peut-être doivent prendre rendez-vous avec un médecin. Sinon, ça peut être une procédure officielle. Alors, ça peut être avec la banque, ça peut être avec un notaire, avec un jeune chef d'entreprise ou tout simplement dans le travail. Donc, peut-être qu'il travaille dans une profession libérale. Ou médicale, et donc vous allez en avoir des nouvelles. Par contre, méfiance, hein. Méfiance pour ce fils, ce frère ou cet ami qui pourrait avoir de mauvaises fréquentations et de nouvelles mauvaises fréquentations. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 15 cartes. Allez, c'est parti pour les Vierges. Hop, on va prendre celle-là. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, oh, j'ai la carte de la contrariété. Bon, allez, je replace les cartes pour que vous puissiez les voir. Et on va regarder derrière. Allez, on me parle de contrariété. Donc bon, ça va, c'est pas de la colère. Là, le 7 de carreau est à l'envers. On parle de contrariété toujours par rapport à ce fils, ce frère ou cet ami en lien avec ce valet de trèfle. Il y a des blocages. Donc ça peut être des blocages dans le domaine financier. Il y a des papiers, des lettres à venir. Bon, il y a quelque chose d'inattendu. Alors après, peut-être qu'il a des projets en couple. Alors en couple, soit avec une femme ou un homme, parce que le valet de trèfle est quand même assez proche de lui. Ouais, il y a comme des blocages par rapport à des projets. On est dans l'attente peut-être d'une nouvelle de la banque. Tout à l'heure, on avait vu l'argent. Bon, en tout cas, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a de la contrariété, en tout cas pour un fils, un frère ou un ami. Allez, on va regarder votre situation actuelle. On parle de retard par rapport peut-être à un entretien face à face, un rendez-vous. Donc, ça peut être dans le domaine sentimental ou professionnel ou familial. En tout cas, il y a des choses qui sont retardées. Alors, est-ce que c'est parce que vous devez rencontrer ces personnes-là en dehors de votre département ou à l'étranger? Est-ce que ça peut être aussi un voyage à l'étranger ou un déplacement là qui va être retardé? En tout cas, il y a une rencontre qui doit avoir lieu, mais pour l'instant qui est retardée, et ça crée également de la contrariété. Allez, on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Là, on parle d'un petit déplacement pour des signatures. Donc, ça peut être des signatures dans le domaine professionnel. Ça peut être des signatures de contrats, de papier. En tout cas, il y a un petit déplacement à prévoir sur ce mois de juillet en vue de signature. On fait attention là dans le travail. Attention, soit vous avez des démarches en cours et on vous dit méfiance avec ce valet de pique. Il y a des mauvaises personnes, des gens jaloux autour de vous. Sinon, ça peut être aussi une jeune femme brune avec une ou plusieurs personnes. Attention dans le travail, on se méfie. On peut avoir des collègues là qui sont jaloux de notre situation. On recouvrira ce valet de pique. Ensuite, on me parle de roi de pique. Bon, il y a des communications là, il y a beaucoup de communications par SMS, par mail, téléphone, en vue d'un changement. Alors, est-ce que c'est un changement officiel avec ce roi de pique? Est-ce que c'est un changement
et il y a une procédure, il y a quelque chose en cours. Bon, on a les signatures qui sont là, donc peut-être que vous êtes en train de changer de travail, peut-être une évolution dans le travail avec des changements. Peut-être pour ça aussi qu'il y a de la jalousie ici autour de vous. On parle bien du petit déplacement et de la signature. On recouvrira également ce roi de pique. Et enfin, on me parle de joie là, rapide, de joie rapide et avec certitude. Donc, même s'il y a un peu de contrariété, ça vient effacer tout ça là. On a la joie, on a vraiment le changement qui va s'opérer pour vous avec des signatures et des conclusions. Allez, on va recouvrir les cartes que je vous ai dit. Allez, valet de pique. Ensuite, les retards. Et le roi de pique. Allez, sur le valet de pique, on parle bien de blocage, vous voyez. Il y a des gens qui essaient de vous bloquer là dans le travail, qui sont jaloux. Bloqués dans vos projets. Donc, on voit que vous avez des projets là. Ils sont certainement là avec les signatures. Ici, on avait aussi les entretiens, le face-à-face. Donc, on a effectivement des retards, des blocages par rapport à ces personnes-là. Donc, on se méfie quand même des collègues. Hein. Même si on a la joie, on se méfie. Là, bon, ça peut être une invitation aussi qui est retardée. Une invitation, vous aviez peut-être un rendez-vous, une invitation à un rendez-vous galant qui était prévu, peut-être dans un autre département ou dans une autre région, et visiblement, les choses sont juste retardées. Hein. Et sur le roi de pique, eh ben, j'ai le 8 de pique. Donc là, il y a peut-être un changement. Pour vous, ça peut être dans le domaine médical, si on est dans une profession médicale. Sinon, il peut y avoir un changement des communications, un déménagement qui ne vous rend pas bien. Et c'est pour ça que là, on ressort ce domaine médical-là. Hein. Hop. Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais bon, on a quand même de belles évolutions, malgré des retards, des blocages. On a un petit déplacement quand même avec des signatures. Donc, il y a des choses qui vont se concrétiser pour vous. Hein. Ça ne parlera pas à tous les longs, bien entendu. Mais attention peut-être aussi à votre état de santé là sur le mois de juillet. Il y a un changement. Ça peut être un changement aussi de logement. Ça peut être un changement dans le contexte familial. Et en tout cas, vous allez être amené à vous rendre dans un... Ça peut être chez le médecin, ça peut être à l'hôpital. En tout cas, on parle bien de vous. Hein. On parle de communication. Je vais essayer de recouvrir quand même pour voir. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui peut vous angoisser là par rapport à un changement ou un déménagement ou en tout cas, il y a quelque chose en lien avec le milieu médical. Vous me direz, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va regarder votre professionnel avec l'oracle G. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle et générale pour le signe des lions, pour ce mois... Lion, pardon, vierge. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis les lions. Pour les vierges, pour ce mois de juillet 2023. J'ai fait les lions tout à l'heure, donc je ne sais pas, j'ai encore les lions en tête ou peut-être que c'est un signe, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est du signe lion. Allez. À la coupe, j'ai la carte des papiers, des démarches et j'ai la carte des symboles sexuels. On voit qu'il y a un retard là. Un retard, alors peut-être par rapport à un déplacement. Il y a un déplacement qui peut être retardé. Rappelez-vous, on l'avait vu avec le jeu de 32. On parle d'un déplacement qui pourrait avoir lieu là sur l'automne. Bon, il y a une protection quand même là-dessus. Mais on voit qu'il y a un déplacement là qui est retardé. Alors, ça peut être retardé par rapport à un couple, peut-être par rapport à des démarches en cours. On a la fin d'une situation par rapport à des démarches. On a peut-être, ouais, on a la campagne, on a quelque chose qui va se clôturer là. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin, alors ça peut... On a la pensée, il y a un changement. Il y a peut-être un changement là même financier. Il y a quelque chose là qui va se profiler pour certains d'entre vous. Et on voit qu'il y a des démarches, mais ça y est, les choses vont prendre fin et il y a quelque chose qui va cesser. Et il y a un changement. Bon, en tout cas, il y a des papiers. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi des examens gynécologiques. Sinon, ça peut être des papiers en lien avec un couple. Allez. On va regarder votre tirage professionnel avec l'oracle G. Pour les vierges,
sais pas pourquoi j'ai dit lion. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour le signe des Vierges. Pour ce mois de juillet 2023. Hop, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la cigogne. Donc, pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être l'annonce d'une naissance, d'un projet, quelque chose qui commence à naître. Donc, ça peut être un projet professionnel, ça peut être des projets que vous êtes en train de mener au sein de votre entreprise. On parle de déplacement, de voyage. Donc, peut-être que ce projet-là, ou alors, ça peut être aussi une grossesse, ou une naissance, vous amène à vous déplacer, à devoir faire de la route. On parle de pensée, il y a quelque chose là, vous allez devoir faire face seul, en totale autonomie, face, attention, on l'avait vu aussi avec les collègues tout à l'heure, face à de mauvaises personnes. Attention, ouais. Bon, en tout cas, il y a un nouveau départ, il y a une grossesse, enfin, grossesse, nouveau départ, quelque chose là qui va vous amener à bouger peut-être au niveau des projets que vous êtes en train de mener au sein d'une entreprise ou à votre compte. Allez, on va regarder la situation actuelle. On me parle de chance, chance en amour et on a une femme extérieure à vous. Bon, en tout cas, là, si on est dans le domaine professionnel, peut-être que vous allez avoir, donc on a la chance, donc ça peut être une rencontre sentimentale dans le domaine professionnel auprès d'un collègue. Sinon, c'est auprès d'une collègue parce qu'on a la femme là qui ressort ici, une femme extérieure à vous. Donc peut-être que vous pouvez aussi compter sur l'aide d'une collègue à qui vous allez peut-être vous confier. En tout cas, là, avec les cœurs, on a quelque chose qui peut arriver par chance dans le travail, d'un point de vue sentimental. On recouvrira quand même cette femme après. Sur l'évolution, on vous parle de commérage, mais on a la carte quand même du bonheur. Donc faites attention. Peut-être que ça peut ne pas plaire ou ça peut rendre certaines personnes jalouses au sein de votre travail. Alors après, les cœurs, c'est aussi, si on n'est pas dans le domaine sentimental, c'est vous qui mettez du cœur là à vos projets et vous travaillez en binôme avec une autre personne. Vous avez la chance qui vous sourit, il y a le bonheur, mais il y a les gens qui sont jaloux, il y a les commérages. Là, on parle de petites économies. Donc, peut-être que vous êtes en ce moment en train de faire des économies, de mettre un peu d'argent de côté, peut-être aussi en vue de ce projet-là. Et sur la résultante, on a quand même la tranquillité et la paix. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, attention quand même aux mauvaises personnes autour de vous. Hein. On l'avait vu aussi avec ce valet de pique et ce 8 de trèfle, des personnes qui peuvent être jaloux. On va recouvrir donc la carte des commérages. Et on va recouvrir également la carte de cette femme-là. Donc, sur les commérages, vous voyez, on a l'argent. Donc, vous allez prospérer. Il y a quelque chose qui va prospérer de cette activité ou de ce projet que vous êtes en train de mener. En tout cas, il y a de l'abondance à venir et on voit que ça ne fait pas plaisir à certaines personnes. Donc, attention. Et sur cette femme-là, on a la carte de l'hospitalisation. Donc, après, est-ce que c'est une personne peut-être que vous allez remplacer et donc on parle de chance parce que vous allez peut-être prendre les fonctions d'une personne malheureusement qui est peut-être en arrêt ou qui va avoir un accident de travail ou qui va devoir s'arrêter pour cause de santé. Et donc du coup, c'est vous qui allez prendre à cœur ce projet-là ou suivre une mission par chance. Voilà, après chacun prend le message qui lui parle. Là, on est typiquement sur le domaine professionnel. Attention, on n'est pas du tout sur un domaine général ou sentimental. Je l'ai fait uniquement pour le professionnel. Bon, on va regarder votre sentimental avec l'Astro Crush à 3 cartes, passé, présent, futur. Allez, c'est parti. Pour le signe des Vierges, pour ce mois de juillet 2023 avec l'Astro Crush. À la coupe, j'ai la carte de l'âme sœur et j'ai la carte de l'influençable. On parle de rapprochement, de coup de foudre, mais de risque. Donc là, pour certains d'entre vous, vous pouvez très bien avoir rencontré une personne. Pour l'instant, cette personne ou vous êtes dans une phase d'hésitation. On voit qu'il y a des sentiments, on voit que vous êtes fait l'un pour l'autre, mais il y a encore cette phase d'hésitation. Alors, est-ce qu'il faudrait qu'une tierce personne vienne influencer un petit peu les choses
pour vous faire violence ou pour que cette personne se fasse violence. On parle de rapprochement et de coup de foudre, mais il y a quand même un risque que cette personne ou vous soyez attiré que par le physique. Et donc, le risque, c'est l'éloignement par la suite, une fois que les choses sont faites. On va regarder ce que nous dit le tirage, ça reste une coupe. Allez. Guidance sentimentale et générale pour le mois de juillet pour le signe des Vierges. Bon, là, on ressort encore cette histoire d'âme sœur. Donc là, si vous n'êtes pas en couple pour l'instant, mais que vous avez une personne en ligne de mire, on parle de votre passé. On voit que dans le passé, vous êtes quelqu'un qui avait eu le cœur brisé. Si ce n'est pas vous, c'est cette personne-là qui a eu le cœur brisé dans le passé. Donc aujourd'hui, à l'instant présent, c'est une personne qui n'a pas forcément envie de se risquer dans une relation, peut-être par peur de ressouffrir. Donc en ce moment, il y a l'instant T, cette personne où vous le vivez comme un risque, mais on vous parle à l'avenir d'âme sœur. Donc il y a quelque chose, il y a une évolution qui va se passer dans ce relationnel. Effectivement, vous êtes fait l'un pour l'autre, mais pour l'instant, les choses ont du mal à avancer. On l'avait vu avec la coupe. Il fallait peut-être l'influence d'une tierce personne ou alors influencer peut-être les choses, faire en sorte que les choses avancent. Si c'est vous qui êtes bloqué de votre côté, c'est cette personne qui essaiera de faire en sorte que. Maintenant, si c'est l'inverse, ça sera à vous d'influencer les choses et de rassurer la personne. En tous les cas, on voit que c'est une personne qui se protège et qui n'a pas envie de prendre de risques. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les Vierges. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Une nouvelle fois, je m'excuse d'avoir employé le signe des lions, mais vous inquiétez pas, cette guidance est bien pour vous les Vierges. N'hésitez pas donc à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.